Bienvenue les amis à l'instant lecture numéro 24, consacré à mon livre Quand s'élève une âme libre, paru aux éditions Maya en novembre dernier. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct de Pornichet où je suis en immersion avec un étudiant américain. Je m'excuse, c'est pour ça que j'ai pris du retard pour finir les instants lecture de mon livre. Mais il ne reste plus que 4 chapitres, donc j'espère que vous prenez toujours autant plaisir à suivre ces instants lecture. On commence? Alors le chapitre d'aujourd'hui, c'est W comme wagon. Vous êtes prêts? Certains jours, ma vie me fait l'effet d'un wagon tiré par une locomotive vers une destination connue et familière. D'autres fois, ce wagon déraille et prend des chemins de traverse vers l'inconnu. Quoi qu'il en soit, l'énergie puissante de la locomotive nous imprègne de la force nécessaire pour ne manquer aucune échappée décisive. Mon interprétation, toute onirique qu'elle soit, correspond à mon ressenti chaque fois que j'ai pris le train. Je n'étais pas une simple voyageuse. Avançant à près de 300 km/h, j'étais transportée intérieurement pour m'adonner à la contemplation. Les secousses du train se plaisent à activer le kaléidoscope de mon imagination. Dans son premier prisme, je suis lancée à grande vitesse dans les immenses plaines américaines à l'époque de la conquête de l'Ouest. Nous sommes en 1869 et le rêve de mon père, Leland Stanford, est devenu réalité. À la fin de la guerre de sécession, il y a 5 ans, il a investi tous ses capitaux dans la compagnie de chemin de fer, la Central Pacific, pour rendre possible la traversée du continent d'ouest en est, aux pionniers en quête de richesse et d'Eldorado. Je vais engloutir près de 3000 km en quelques jours. Le deuxième prisme du kaléidoscope de mon imagination me plonge dans l'enfer de la déportation. Je suis dans le train de la mort. Nous sommes le 2 juillet 1944, nous venons de quitter Compiègne, quelques 3000 âmes entassées dans 22 wagons, dans des conditions abominables, innommables. Pendant 3 jours et demi, il fera 50 degrés dans ces wagons à bestiaux. Près de la moitié d'entre nous mourront avant d'arriver au camp de la mort de Dachau. C'est tellement insupportable que mon cerveau préfère s'évader dans l'obturation de mon troisième prisme imaginaire. Je deviens l'avatar de Philippe Googler, reporter contemporain. J'ai sillonné les 4 coins du monde dans des trains tous les plus originaux les uns que les autres et je partage mes expériences dans une émission des trains pas comme les autres. En Amérique latine, dans le train de la Sierra que je prends à Lima, nous sommes déjà à 4800 mètres d'altitude, à tel point que je dois avaler un remède pour soulager mes vertiges. Une fois arrivé à Cusco, j'embarque à bord du Hiram Bingham, composé de wagons de luxe du Pullman des années 20. Pendant l'ascension vers le Machu Picchu, la vue sur la cordillère des Andes est féerique. Des étoiles s'allument dans mes yeux au fil de notre avancée ferroviaire. Les dieux semblent être dans la nature. J'ai l'impression d'être l'élu du roi Inti, dieu du soleil chez les Incas. Je suis sa Vestale, prête à préparer la chicha, la bière de maïs local et à filer la laine de Vigogne. Le train du ciel laisse sa place au train des nuages dans mes rêves. Si vous avez des vertiges, vous devez vous abstenir de voyager dans ces wagons à travers 12 viaducs, 21 tunnels et surtout 3000 mètres de dénivelé. Derrière les vitres de mon wagon, je ressens un regain de ferveur spirituelle exceptionnelle. Je pense à Confucius, à Bouddha, au Dalai Lama, dont le palais d'hiver du Potala trône en haut des cimes de l'Himalaya. J'ai peu de chance de rencontrer sa sainteté, mais j'ai grand espoir d'y trouver ma sagesse. Je souris au nombre de fois où je me suis visualisée comme une fleur de lotus prête à éclore pendant mes séances de méditation. Vais-je avoir la confirmation qu'en travaillant sur mon développement personnel depuis quelques années, j'ai non seulement cultivé la paix intérieure, mais je l'ai atteinte? Je pense que la réponse est sur le toit du monde. Son grimoire me révélera si je suis en harmonie totale avec qui je suis et ce que j'ai accompli.
Pas un ressenti intellectuel, mais une évidence dans la pratique de ma vie quotidienne. La confirmation de ma mission de vie par les maîtres de la transmission. Ma quête spirituelle est-elle enfin devenue mon art de vivre? L'interdépendance avec l'univers est si palpable qu'elle me fait sentir le caractère illusoire de l'ego. Ce n'est pas pour rien que ma fille Annabelle m'appelle Bouddha d'un sourire malicieux. Alors mes amis, je ne sais pas dans quel wagon vous êtes actuellement. Est-ce que c'est celui des voyages extraordinaires? Est-ce que c'est plutôt le wagon d'un transport de marchandises où vous êtes ballotté et vous ne vous sentez pas bien? J'espère que vous apprécierez ce chapitre W comme wagon et que le wagon de votre existence vous réserve plein de bonnes surprises. Je vous dis à tout de suite parce que là je vais vous lire l'extrait du chapitre X comme XXL. J'ai pris beaucoup trop de retard avec vous mes amis. À tout de suite.